Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées à la suite de feux de forêt incontrôlés à Cranberry Portage, une localité située près de Flin Flon, au nord du Manitoba. Les flammes ont déjà rasé 35 000 hectares et la propagation d'une épaisse fumée a eu des répercussions sur la qualité de l'air à Winnipeg. Éric Duhamel et Adam Yedaoui. La situation s'aggrave dans la communauté de Cranberry Portage, située à proximité de Flin Flon, dans le nord-ouest du Manitoba. Le brasier qui s'est déclaré jeudi gagne rapidement du terrain en raison des conditions sèches et du vent. Le feu s'étend sur une longueur de 38 km et sur une largeur de 12 km. 35 000 hectares de forêt sont actuellement touchés selon un bilan provisoire. L'ampleur des flammes a provoqué aussi des pannes de courant. Face à l'ampleur du feu, environ 700 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la région. Selon les autorités, plusieurs d'entre eux ont trouvé refuge dans des hôtels à Le Pas, Winnipeg et Brandon. Des services sociaux d'urgence ont d'ailleurs été mis en place pour les assister. Les effets de ces feux de forêt se font ressentir jusqu'à Winnipeg. Les résidents de la capitale manitobaine se sont réveillés ce matin sous un ciel orangé en raison de la fumée, accompagnée d'une forte odeur de brûlé. La qualité de l'air est mauvaise avec une cote de plus 10 selon l'indicateur Air Santé, de quoi inquiéter les personnes rencontrées à la fourche. It made me very angry, very sad, very worried for my child and everyone's children and all of the other non-human creatures that we share the earth with. So I was planning to do more outdoor, like visiting parks and so forth, but now I'll be mainly in the museums and indoors, yeah. I was disappointed this morning because it's Mother's Day and we had a big ride planned and then we hummed and hawed if we should do it. So we shortened it and just came to the Forks. Le Manitoba a annoncé que 10 équipes de lutte contre les incendies en provenance de l'Ontario vont venir prêter main forte aux équipes locales en début de semaine. Le Manitoba a également demandé l'aide des bombardiers d'eau en provenance de la Saskatchewan. Ici, Éric Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent. Une marche commémorative annuelle de la Fête des Mères s'est déroulée ce dimanche dans les rues du centre-ville de Winnipeg. C'est à l'initiative de l'Organisation des chefs du Sud du Manitoba. Ils appellent les membres des communautés autochtones à honorer la mémoire des femmes affectées par la crise nationale, des femmes et filles et des personnes LGBTQ+ autochtones disparues et assassinées. Community has been hosting in response on the backs of the disappearance of Sunshine Wood. And it's important to bring community but also Sunshine's family together. Parlant de la fête des mères, c'est un moment privilégié pour offrir des cadeaux à son parent et un constat est fait à travers la province et même le pays. De nombreuses familles apprécient offrir un brunch à leur mère à cette occasion, un geste bien apprécié qui est devenu une tradition au fil des ans. Catherine Moreau. Savez-vous quel jour de l'année est le plus occupé dans les restaurants canadiens? Eh bien, c'est la Fête des Mères. Et selon cette entreprise, en 2023, la Fête des Mères a été la journée la plus achalandée dans les restaurants. OpenTable a aussi commandé une étude à Pure Spectrum et dans cette étude, on apprend que cette année, plus de la moitié des répondants canadiens prévoient aller au restaurant ce dimanche pour la Fête des Mères. Et l'idée d'inviter maman au restaurant ne date pas d'hier. So who's going to do the cooking and the washing up? Oh, somebody out in the restaurant will do that. It's her day off today. Et toujours selon l'étude commandée par OpenTable, plus de répondants cette année prévoient opter pour le brunch. Brunch allows for a fusion of breakfast and lunch, so there is less work involved because 2 meals are not being prepared. Mais est-ce que vous saviez qu'en plus de représenter un répit pour les mères de leurs tâches domestiques, le brunch est aussi un symbole de la libération des femmes? The rise of brunch signified the ability for women to enjoy company in the public, to enjoy a meal without the necessary sort of, escort of men. Si vous n'avez pas réussi à obtenir une réservation au restaurant cette année, ou encore si vous avez oublié d'acheter un cadeau, alors je vous rassure, vous n'avez peut-être pas encore manqué votre coup complètement. Selon l'étude de Pure Spectrum, la majorité des mères qui ont répondu au sondage disent préférer passer un moment spécial en famille pour la Fête des Mères. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.